Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. J'espère que vous allez bien et que la canicule ne vous a pas mis KO. Ici en Occitanie, on a connu des températures sahariennes, hein. Ça a été très dur, mais enfin quand même, bon, sous le soleil, on va pas se plaindre qu'il y a du soleil, hein. Pas plus que sous les nuages. On ne devrait se plaindre que parfois il y a la pluie, hein. C'est comme ça. C'est un peu la philosophie de la vie. Cette semaine, c'est une étrange semaine qui a été marquée par le projecteur caniculaire, hein. Vous vous en êtes rendu compte, les télés n'ont parlé quasiment que de cela. Mais quand même, qui dit canicule dit baignade. Et là, on a découvert un phénomène sociologiquement, franchement, assez préoccupant. Rien de plus normal l'été que d'aller se baigner dans une piscine. Mais aujourd'hui, la piscine devient un endroit qui, parfois, grâce à je ne sais quelle survivance de la bonne éducation, pas partout, mais il y a des piscines où les choses se passent mal. Regardez l'aquapark d'Arnache. On a les images. Regardez comment cette piscine, d'un seul coup, a été envahie par comment les appeler? Comment les appeler? Parce que maintenant, un mot de trop est top, ça y est, hein, on est lapidé, on va les comme ça, on va les pas comment on peut les appeler? Des baigneurs, des baigneurs bousculants, voilà, bon, hein. Ils ont envahi l'aquapark d'Arnage, qui avait coûté quand même 160 000 euros. Et le propriétaire a été obligé, tout simplement, tout tristement, de le fermer, parce qu'il ne peut pas faire face aux violences qui ont été perpétrées par des hordes de jeunes. L'aquapark a été ouvert 24 heures, pas plus. Il a dû fermer sous la pression de ces hordes. Le propriétaire s'est dit dégoûté, fatigué de la violence sur les agents de sécurité, l'usage de barres de fer, les gendarmes appelés à la rescousse. 200 jeunes, vous vous rendez compte? 200 jeunes ont déferlé sur cette piscine. Mais comme on se le dit et comme on se le répète tout le temps, mais dans quel monde on est, quoi? Dans quel monde on est? D'un coup, par le fait des réseaux sociaux, alors il paraît que 2 ou 3 ou 4 jeunes auraient été interdits d'entrer à cause de leur comportement et qu'en guise de représailles, ils auraient appelé l'armée souterraine des copains sur les réseaux sociaux et qu'elle serait arrivée au nombre de 200 pour déferler dans la piscine et commettre des exactions, des violences et rendre l'usage de la piscine tout à fait praticable. Bon, c'est très significatif de plusieurs choses. Je ne sais pas si vous allez partager cette analyse avec moi. La première, c'est que il n'y a plus de lieux privés sanctuarisés. On a même vu des pénétrations dans des piscines privées, dans des jardins. Il n'y a plus le sanctuaire de la propriété privée, du lieu privé. Il y a longtemps que charbonnier n'est plus maître chez soi, selon l'antique formule du droit français qui caractérisait le respect dû à la propriété et la liberté due à qui est chez lui. Deuxièmement, ça veut dire que il y a une capacité chez certains, là encore, la peur de nommer, hein, chez certains, à se regrouper vite, à collectiviser
leur hargne, leur haine, leur colère, leur méchanceté, leur appétence sociologique, criminologique, à la perturbation de la tranquillité de la vie d'autrui. Un peu comme si le fait que vous soyez en paix, tranquillement, parce que vous payez vos impôts, parce que vous avez bossé toute l'année, et parce que vous voulez vous offrir un moment de tranquillité au bord d'une piscine, dérange, vient insulter un autre mode de vie qui ne l'accepte pas et qui se plaît à perturber votre vie. Troisièmement, cela signifie qu'il y a maintenant de la détestation d'un camp contre les autres. Et que cette détestation, elle s'exprime par la violence. Chaque fois qu'il y a la fête est devenue la haine. Regardez pour mémoire les images de la fête de la musique. Regardez. On voit bien que la fête est devenue maintenant le prétexte à la violence, l'agression. Et personne ne veut comprendre que ce sont là les signes avant-coureurs préparatoires d'une violence qui va être terrible. Mais, ce n'est pas qu'en France que des Français se sont fait remarquer. Également en Suisse, Alors, attendez, que je sois précis. Il n'y a pas eu seulement la piscine dont je vous le parle. Ça s'est produit également à Colmar, à Strasbourg, dans le Rhône. Plusieurs municipalités ont été alertées, obligées de prendre des décisions de fermeture, mais en Suisse, une piscine a été fermée à Porrentruy, c'est le nom, hein, j'espère que je le prononce bien, parce que des jeunes, là encore, qui ont été qualifiés par le porte-parole de la municipalité de racailles. Vous sortez. On l'a entendu sur CNews, je pense qu'on a les images et qu'on va pouvoir le voir, on l'a entendu sur CNews parler de racailles. Vous appelez en France les jeunes, vous les appelez comment? Des délinquants, finalement. Des délinquants, des criminels de la racaille. Et des jeunes qui sont arrivés comme ça dans la piscine, en Suisse, vous vous rendez compte, le pays des vaches calmes, le pays des herbages, en Suisse. Les Suisses n'en sont pas revenus, mais eux, ils ont réagi, hein, et vite. Et là, on pourrait quand même prendre des leçons. Il y a un phénomène important qu'on constate en France, c'est que vos piscines se ferment les unes après les autres par rapport à des problèmes d'incivilité. Et je crois que ce n'est pas à la ville de Porrentruy de prendre tous les problèmes d'incivilité que les politiques français n'arrivent pas à gérer. Des jeunes sont venus, ils ont semé la pagaille, ils ont refusé de payer, ils ont dérangé des jeunes filles qu'ils ont poursuivies, et la décision a été prise de fermer la piscine aux perturbateurs en les empêchant absolument d'entrer dans la piscine et en leur faisant comprendre que s'ils revenaient, les choses se passeraient mal. Il faut réagir vite, a dit le porte-parole. En France, vous attendez trop. Alors pourquoi on supporte ça? On a plein d'explications. On les connaît, elles ont été énumérées, répétées. On sait absolument pourquoi. Parce que on a tout laissé faire. Et que maintenant, s'ajoutent aux éléments festifs
le désordre, la violence, et la France est gangrénée par une envie de haine, par une envie de violence, par une envie de perturber. Alors, puisqu'on parle des piscines, parlons de la grande piscine telle que Anne Hidalgo a pu la créer, la Seine, Seine sur laquelle notre naïade aurait voulu parader comme une nymphéa municipale. Donc il y a eu le bain d'été dans la Seine, où du reste CNews n'a pas été invité. Bon, malheureusement, on n'a pas pu vous montrer, on n'a pas pu faire trempette, on n'a pas pu nous-mêmes mettre un orteil dans la Seine. Notre accréditation a été refusée. Première chaîne info de France, je le rappelle, CNews, et pourtant, on n'était pas conviés à cette célébration. Je me demande bien pourquoi la première chaîne d'information de France n'est pas invitée à un tel événement. Mais attention, le bain n'aura duré qu'1 jour, parce que il a plu, et le lendemain, on n'a pas pu utiliser la piscine. Donc, on a dépensé 1,4 milliard pour ne pas se baigner, ou pour se baignoter un jour, peut-être. Voilà, l'argent foutu en l'air. Alors, le ridicule ne tue peut-être pas, mais il coule. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Elle est claire. Bon, on va pas la... Alors, elle est buvable, elle n'est pas buvable. Alors, est-ce qu'on arrose quelqu'un, là? On arrose quelqu'un? C'est un spectacle absolument attristant. Alors, pendant qu'on voit tout ce bordel, comme la France est un pays d'autorité et que l'ordre y règne, on apprend que désormais il est interdit d'allumer une cigarette sur le sable des plages. Oui, les jeunes racailles, pour reprendre l'expression du porte-parole de la municipalité suisse, peuvent envahir les piscines au nombre de 200, déranger tout le monde, mais il ne faut surtout pas fumer sur une plage. C'est le paradoxe français. Et c'est ce qui rend toute forme d'autorité aujourd'hui insupportable. Et de la même manière, on fanfaronne. On a le fanfaron de parole, Macron, qui du reste est allé nous dire, ce qui est effroyable, qu'il serait encore là dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Pour les 2 ans qui viennent, chaque jour, pour dans 2 ans. Mais j'ai aussi besoin de vous, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là, et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. C'est un pronostic terrible. Ça veut dire qu'il espère revenir. C'est un revenant qui, j'espère, ne reviendra pas. Mais qu'a-t-il fait pour Boualem Sansal? Parce qu'il faut en parler. De cet otage. Et aussi de l'autre otage. Rien. Et le président de la République algérienne n'a pas gracié ce grand écrivain, ce bel amateur du style d'écriture française. Il ne l'a pas gracié. Et on continue, avec nos lâchetés, à reculer, alors qu'on devrait vraiment maintenant prendre des mesures fermes, définitives, pour montrer à l'Algérie qu'on ne rigole plus, mais on rend service au pouvoir algérien, un pouvoir dictatorial, autoritaire, qui maltraite son peuple et qui se sert des relents de la guerre d'Algérie. Il faut écouter l'hymne algérien, ce que c'est, la haine qu'il y a pour la France. Il se sert de ce passé pour continuer à durer, pour continuer à faire semblant d'avoir un ennemi, mais en même temps, il entretient en France
toute une jeunesse dans une espèce de détestation de la France. Alors il est grand temps quand même que on prenne des décisions qui soient fermes, mais je doute fort qu'on le fasse, parce qu'on a un pouvoir qui, de tous les côtés, est absolument incapable de réagir. Et c'est ça qui fait mal. Quand on regarde notre histoire, et qu'on voit combien de fois des hommes, au rare bien sûr, mais combien de fois des hommes ont pu et su se dresser, et que là on a le règne de ce que j'appelle la carpitude, le règne des carpettes, quoi. De prison pour délit d'opinion. Régime autoritaire, vous répondez à Amandine. Dictature, oui ou non? Non, mais en fait, arrêtez le forçage. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons un ministre de l'Intérieur. Non, mais juste pour vous. Non, ce n'est pas une dictature. Nous avons un ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. C'est triste, hein. Faut espérer qu'il y aura une relève. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. On va se retrouver, hein, pour essayer de parler de sujets moins graves pendant les vacances. Ayez de bonnes lectures, reposez-vous, essayez de trouver des piscines où il n'y aura pas 200 cinglés qui viendront j'allais employer un terme cher à mon ami Cambronne qui est derrière moi, j'espère qu'il n'y aura pas 200 jeunes qui viendront vous déranger. N'allez pas vous baigner pour l'instant, hein, dans la Seine. Lisez, rêvez, essayez d'oublier. Bonnes vacances et puis à la semaine prochaine. Et surtout, ne prenez pas froid, hein, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être encore plus nombreux à nous rejoindre, parce qu'on forme maintenant vraiment, vraiment une espèce de petit pays de la résistance. Bienvenue dans le pays.